Bonjour, c'est le 20e Elao Talk. Donc aujourd'hui, le sujet c'est le bon feeling en quelques secondes. Donc c'est pas un sujet technique, c'est plus, on va dire, du développement personnel, comment développer ses relations. Alors désolé pour ce petit retard qui donne pas forcément un bon feeling, mais voilà, on va essayer de se rattraper. Voilà. Donc je suis donc Richard Hanna. Je suis nouveau chez Elao depuis maintenant 10 jours et c'est mon premier talk. Qu'est-ce que je fais? Je développe des jolies applications qui facilitent et simplifient le travail des utilisateurs. Voilà. Alors, grosso modo, quand vous rencontrez quelqu'un, tout se joue dans les toutes premières secondes. C'est vraiment inconscient, mais vous allez vous poser des questions sur est-ce que je peux faire confiance à mon interlocuteur. C'est vraiment l'instinct de survie qui rentre en ligne de mire. Est-ce que je suis en sécurité? Voilà. Le petit gif qui illustre bien le sujet. Alors, bon, parlons des choses terre à terre. Est-ce que l'habit ne fait pas le moine? Alors, Coco Chanel disait, quand quelqu'un est mal habillé, vous remarquez ses vêtements. Mais s'il est bien vêtu, vous le remarquez lui. Donc, effectivement, il vaut mieux être bien habillé. J'ai des exemples de personnes qui allaient en rendez-vous avec un t-shirt froissé. Voilà, c'est pas terrible. Donc prenez exemple sur Monsieur Mentaliste, qui est plutôt bien habillé et qui, mine de rien, donne confiance. Enfin, je sais pas, voilà. Entre le fait d'être bien habillé donne confiance. Alors si vous êtes en costard cravate, etc., du coup c'est pas un bon exemple parce que du coup vous avez on va dire une apparence assez stricte. Alors l'idée c'est quand vous êtes quand même en costume, c'est d'avoir une couleur, une touche de couleur, je sais pas, dans la cravate, sans que ça soit des petits Mickey, mais ça peut être une cravate rouge, une touche de couleur. Cravate rouge et là-haut. Oui, le nœud pape. Alors, quelques petites astuces pour déjà se donner confiance et donner confiance à son interlocuteur. Regardez dans les yeux, voilà, et souriez. C'est tout simple, mais ça va donner confiance à votre interlocuteur. Alors, c'est pas toujours évident de regarder dans les yeux. L'idée, c'est que le bon exercice, c'est de se dire, bah tiens, quelle est la couleur de ses yeux? Quelle est la couleur des yeux de son interlocuteur? Et le fait de sourire, ça va vraiment être communicatif aussi. Vous avez partagé du bonheur finalement. Devenez un caméléon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Garden State, pour ceux qui se rappellent de ce film. Alors, je reviens au sujet. Donc, devenez un caméléon, c'est voilà, quand vous êtes avec un interlocuteur, en fait, en face de vous, la personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Bah, tiens, est-ce que la personne me ressemble? En fait, finalement, c'est un peu l'adage de qui se ressemble s'assemble. Donc, en fait, on se sent bien avec les personnes qui nous ressemblent. Là, je parle vraiment des premières secondes, hein, je ne parle pas d'une relation, voilà, des gens qu'on connaît bien. Là, c'est vraiment dans les premières secondes. Si vous avez une personne en face de vous, essayez de vous synchroniser à elle. Si elle semble un peu plus fatiguée et tout, voilà. Je ne veux pas vous dire de vous affaler et tout, mais voilà, ayez la même attitude, mais un peu en restant positif. Si la personne elle est dynamique, elle parle vite, je vous dis pas de parler vite, mais essayez de vous synchroniser aussi à elle. Vraiment sans vraiment la mimer, hein. C'est vraiment d'essayer d'être au même niveau qu'elle. Alors, captiver l'imagination, bon, ça c'est un peu plus compliqué. Faut bien manier le langage verbal.
C'est-à-dire, le principe, c'est d'utiliser un langage riche en images et faisant appel à nos sens. Donc, c'est la vue, l'ouïe, voilà, vraiment les sens. Par exemple, si je vous dis, bah, tiens, ce midi, j'ai mangé des Délichocs, le goût du chocolat, enfin, c'était délicieux. Voilà, c'est assez positif et puis ça fait appel au goût. Si je vous dis, bah, on voit le bout du projet et nous allons bientôt livrer le projet au client et nous pourrons partir en vacances. Voilà. Alors, le langage corporel. Alors, sur cette photo, qu'est-ce que le langage corporel du singe nous dit? Il est fermé. Donc, est-ce que c'est positif? Non, c'est plutôt négatif. A contrario, est-ce que celui-là, ouvert ou fermé? Plutôt ouvert. Bon. Je sais pas. Bah, Il a nickel. Si, bah déjà, c'est par rapport au sourire, par rapport aux yeux. Alors qu'ici, il regarde pas vraiment ses interlocuteurs. Voilà, il a les bras fermés. Bon, ici, on voit pas où sont les bras, mais voilà, déjà, on voit ses yeux, il a le sourire. Donc, qu'est-ce que nous dit le langage corporel? Voilà, si vous êtes plutôt comme ça, en fait, vous allez montrer que vous protégez votre cœur, vous vous protégez. En fait, vous êtes plutôt un ennemi. Vous êtes mal à l'aise, vous êtes malhonnête, menteur. Alors que si vous avez un langage corporel voilà, vous êtes souriant, vous regardez dans les yeux, tout ce qu'on a dit en fait avant. Voilà, vous montrez que vous pouvez être un ami, vous avez de l'assurance et que vous êtes honnête, on peut vous faire confiance. Donc il est important de bien comprendre son langage corporel et ça c'est pas évident. Bon, l'exercice c'est par exemple de se filmer ou de demander aux autres comment. Des fois les gens vous le disent, ouais, t'as pas l'air bien, t'as l'air voilà, t'as l'air fatigué, t'as l'air triste, ou voilà, t'as l'air soucieux. Bah, c'est que le langage corporel montre que vous êtes dans cet état-là. Alors, le langage verbal, alors c'est tout con, mais parfois on s'exprime d'une certaine manière. Par exemple, là je vais prendre dans notre contexte à nous, développement web, ou un chef de projet qui dit aux développeurs, bon, le feedback des utilisateurs n'est pas mauvais. Si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de retard dans la livraison de l'application. Bon. Le message est positif ou négatif? Selon vous? Négatif. Pourquoi? Parce que on a utilisé la négation par deux fois et on a dit si tout va bien. Donc plutôt que ça, en fait, on a le même message de manière positive. Le feedback des utilisateurs est bon, sans vraiment en mettre des tonnes, hein. Mais c'est exactement le même message. Le feedback des utilisateurs est bon. Le projet sera en production comme prévu dans le planning. C'est exactement la même phrase, mais sans les négations. Donc, adopter la positive attitude. Merci Laurent. Magnifique. C'est elle qui nous a tout appris. Alors. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, notamment à des meet-up ou chez un client, vous pouvez aussi créer votre slogan de la même manière que L'Oréal a, parce que vous le valez bien, comme EDF, on vous doit plus que la lumière, etc. Vous pouvez vous créer votre slogan, dire qu'est-ce que vous faites et quel est le bénéfice de ce que vous faites. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, que je développais des jolies applications pour faciliter la vie des utilisateurs. Ben, c'est un peu mon slogan que je pourrais sortir. Bon, même si ça ne fait pas très naturel, mais le fait de savoir qu'est-ce que vous faites et quel est le bénéfice,
Donc, qui, quoi et comment, voilà, grosso modo. Vous pourrez plus facilement l'expliquer à quelqu'un en quelques secondes, quoi. Alors, les bonnes attitudes, aussi, en plus de ce qu'on a vu, regarder dans les yeux, sourire, etc. Intéressez-vous aux autres et écoutez-les, parce que parfois des gens parlent et n'écoutent pas les autres, en fait. Ils ont beaucoup de choses à exprimer, mais ils n'écoutent pas forcément. Et même nous, face à des clients, on peut avoir quelque chose dans la tête et ne pas écouter ce que le client a à dire. Et du coup, on se dit, bah non, le client, il a besoin de plutôt ça, alors que non, en fait, on n'a pas écouté ce qu'il voulait dire. Donc vraiment, voilà, écouter la personne, mais aussi poser des questions ouvertes, pas forcément des questions où on attend oui, non, plutôt des questions. Quel est votre... il y a 2 jours, en rendez-vous client, on a demandé aux différents interlocuteurs quelle est votre vision du produit. Et là, on les a laissés parler 5-10 minutes et on a appris beaucoup de choses. C'est super intéressant. Soyez toujours enthousiaste et curieux. Donc le fait d'être curieux va montrer à vos interlocuteurs que vous êtes toujours voilà, en veille en quelque sorte. Le fait de participer à des meet-ups, de rencontrer du monde, parfois de revoir des gens, voilà, ça fait partie de ça. Restez humble. Alors les personnes égocentriques, forcément, ils vont être un peu arrogants et forcément, on ne sera pas forcément amis avec eux. Donc, même si les personnes égocentriques, il y en a beaucoup qui réussissent, mais justement, elles arrivent à contrôler cet ego et à montrer qu'elles sont quand même des personnes modestes, humbles, voilà. Par exemple, Bill Gates, je sais pas. Voilà. Alors, voilà. J'espère que, bon, avec quelques petits exemples, quelques outils, quelques astuces qui sont parfois de l'ordre de l'évidence, ça vous a permis de voir comment on peut avoir un bon feeling avec une personne. D'autres outils sont disponibles, d'autres façons de faire et plus de théorie. Vous pouvez les retrouver dans le bouquin sur lequel je me suis basé. Donc, c'est Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bousman. Merci. Bravo. Des questions? Alors, Tom, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions sur le chat. Il y a Jérémy Perret qui teste le Periscope et le YouTube en parallèle. Periscope. J'ai pas parlé de Periscope. Ah non, t'as pas parlé. Ah non, oui, mais ça, j'ai voilà. zappé. C'est ça nous Du dirait. coup, ce talk était diffusé sur Periscope pour la première fois. Vous y mettez des petits cœurs. C'est l'outil de streaming de Twitter, donc Periscope, sur notre profil donc Twitter à là-haut. Twitter est là-haut. Mais bon, c'est trop tard parce que le stream va s'arrêter. Il y a Julien qui a des questions comme d'habitude. Julien. Comment on peut convaincre en 2 minutes si on doit écouter la personne 5-10 minutes avant? Pardon? Le bouquin s'appelle Convaincre en 2 minutes et parmi les astuces, apparemment il faut écouter la personne et savoir quel est le besoin. Et si on a un temps d'approche non négligeable pour essayer de comprendre quel est vraiment le besoin et le message que la personne fait passer en face, quelle est la possibilité donc, de convaincre dans un temps? Alors, le titre Convaincre en 2 minutes, c'est vraiment bon, c'est un titre accrocheur, on va dire. Là, en fait, tu as des astuces pour convaincre justement, en fait, par rapport à la première impression que tu auras avec une personne, mais tu as aussi des trucs un peu plus poussés sur la durée, justement, par rapport à la relation avec quelqu'un. Et là, effectivement, l'écoute, c'est... effectivement, sur les premières secondes, ça n'a pas trop joué. Même si tu vas te présenter, va falloir l'écouter, peut-être enchaîner là-dessus, peut-être
peut-être plus là-dessus, mais il ne faut pas se baser juste sur les Pour fameuses moi, 2 minutes. L'exemple de laisser parler le client pendant 10 minutes, c'est un bon exemple pour illustrer l'importance d'écouter. Mais on peut prendre ça comme le fait de convaincre en moins de 2 minutes. Ça ne veut pas dire parler pendant 2 minutes non-stop sans laisser l'autre en placer. Je pense que c'est Oui, c'est ça. c'est cohérent avec le fait C'est ça. d'écouter aussi ce que l'autre a à dire pour arriver à convaincre. C'est exactement ça. Tout le monde a un peu son peu, ça dépend de la situation. Merci. Autre chose, Sam? Pas pour le moment, non. Ok. Moi, j'ai juste une remarque. La cravate, c'est juste plus possible en 2015. Par entretien, tu parles notamment. Parole de RH. Cravate Tu fais plus, c'est quoi dans les modèles? Le nœud pape. Non, mais les filles, elles vont faire ça. Bah, dans Non, je dis ça, non, c'est pas vrai. notre métier, Les oui. banques, Mais, on est encore sur le mode cravate. les banques, les SS2I, mon frère, il est en SS2I. Pas question qu'il n'ait pas en cravate. Dans certains, effectivement, dans les banques, Chez certains clients. chez certains clients, des gros clients. C'est effectivement dans le t-shirt ou chemise? Un t-shirt avec une cravate dessinée, ça marche. Attends, ça dépend du contexte. Évidemment, si tu vas chez le client, c'est plus sympa de mettre une petite chemise. Après, je pense qu'il y a certains clients qui, contrairement à une banque, peut-être, ou à l'assurance, seraient peut-être même un peu choqués de voir un mec arriver avec. Oui, bah nous c'est sa comme ça. cravate, Il y a un mec qui a un costard cravate chez nous. Ouais. C'est l'intelligence. Enfin, aujourd'hui, on peut être Ça classe, dépend du contexte. et convaincre sans la cravate, c'est juste ce que je voulais Oui, dire. oui, Après, oui. évidemment, dans certains contextes. Ah non, j'ai pas dit, je pensais pas Non, de mettre mais la c'est- cravate pour convaincre. C'était un aparté Ouais. un peu humoristique. Mais je sais pas comment ça. Moi, c'est pour ça que je demande. Mhm. Tout le monde porte bien la chemise, il faut juste trouver le modèle qui doit. La cravate, c'est tout. Moi, je pense quand même, même dans notre domaine où c'est plutôt cool, quand même, rendez-vous client, quand même d'avoir la chemise, quitte à avoir le pull par-dessus, voilà. Ouais, sinon, un t-shirt. Mettre t-shirt comme ça face à un client. Ça dépend du client. Après, ouais, ça dépend du client. Si tu es sur une relation longue durée ou même le client il arrive en t-shirt, là c'est la côté synchronisation. Si ton client il arrive en t-shirt, effectivement tu vas pas te mettre en chemise, costard, machin, tu restes cool, enfin tu te synchronises. Ouais. Enfin, c'est vrai que la règle c'est de se dire qu'on est toujours mieux habillé que son interlocuteur en face. Et l'autre truc qu'ils disent, mais bon, je suis pas totalement d'accord, c'est faut s'habiller par rapport au poste que tu cherches. Mais bon, c'est pas dans notre domaine, mais c'est dans des Ouais, donc trucs, ça, c'est vraiment pour de la des recherche, structures pour, un peu pour un plus entretien, quoi. hiérarchiques. Pour des entretiens, ça dépend aussi pour les entretiens. Dans notre domaine, moi, j'y allais en chemise, pull, voilà, pas de gilet, machin. Mais dans des secteurs, voilà, les banques, machin, tu peux pas y aller sans costard cravate. Ça serait, tu n'es pas du tout synchro par rapport au domaine. Quoi. Parce que, attends. Ok. Bon. Alright. Je récupère mon Du coup, merci encore. Merci à toi. Merci à vous. Salut et à bientôt. Ouais. Pour la semaine prochaine, donc on a Monsieur Olivier Mansour qui va venir. Faut que je lui confirme. D'ailleurs, si tu me regardes, Olivier, excuse-moi de ne pas t'avoir envoyé un mail de rappel. Ils ont essayé de faire ta secrétaire. Voilà. Malheureusement, Les démarches étaient un peu lourdes. Du coup, la semaine prochaine, donc à 13h, un talk d'Olivier Mansour. Ça va être super intéressant, forcément. C'est Olivier Mansour. Je sais plus. Surprise. Pose pas la question. Surprise, voilà. Je ne veux pas le dire. Donc 13h jeudi sur la chaîne YouTube. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Si vous n'êtes pas encore abonné au Twitter et là-haut, c'est le moment. Bon, après, je sais pas comment vous nous avez trouvé, si jamais. Oui. Voilà. Si vous tombez là par hasard. Voilà. Et du coup, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. bisous. Bisous, bisous.